Hey, salut à toi jeune cinéphile prépubère. Aujourd'hui, on va parler de l'incroyable Georges Méliès. Georges Méliès est un réalisateur français considéré comme l'un des pionniers du cinéma. Tandis que les frères Lumière continuent leurs films sans réel but mis à part de montrer des images en mouvement, Georges Méliès, lui, comprend directement toutes les possibilités que la caméra peut offrir. Ancien magicien, il continue donc sur sa lancée dans le spectaculaire et l'imaginaire, mais cette fois-ci avec une caméra bien sûr. On peut donc dire que le cinéma spectacle de Méliès est opposé au cinéma documentaire des frères Lumière. Pour ses premiers films, Méliès s'inspire de numéros qu'il faisait déjà en tant que magicien, comme par exemple La femme qui disparaît. Sur scène, ce numéro nécessite quelques accessoires spécifiques, comme par exemple une trappe pour que la femme puisse disparaître, tandis qu'en vidéo, il suffit de filmer une première fois la personne qui va disparaître, puis arrêter de filmer en faisant attention que rien ne bouge. Il faut aussi que la personne qui va disparaître sorte du champ de la caméra afin qu'on ne la voit plus. Ainsi, l'illusion est parfaite. Très vite, il invente et maîtrise les techniques telles que l'apparition et la disparition d'une personne, la surimpression qui permettait de dédoubler, ou encore les fondus enchaînés. Il a également fait construire dans son jardin le tout premier studio de cinéma au monde. Oui, monsieur, oui. En 17 ans d'activité, Georges Méliès a réalisé près de 500 films. À titre d'exemple, mon réalisateur préféré n'a réalisé que 6 films en 16 ans. Parmi ses films les plus connus, on retrouve Le Manoir du Diable, L'Homme Orchestre, que j'affectionne plus particulièrement, ou encore L'Homme à la tête en caoutchouc. Dans ce film, Méliès utilise une astucieuse superposition de pellicules, pour de 1 pouvoir se dédoubler, et de 2 pour pouvoir jouer sur les proportions. Mais son film le plus connu, celui que vous connaissez certainement d'une façon ou d'une autre, reste quand même bien sûr Le Voyage dans la Lune. Il faut savoir que le film a été tourné en 1902 et ce n'est qu'en 1957 que le premier être vivant, la chaîne Leica, a voyagé dans l'espace. On est donc encore bien loin de Neil Armstrong et de ce premier pas sur la Lune. Autant vous dire donc qu'à l'époque on fantasmait énormément sur l'espace et surtout sur la Lune. De nombreux livres ont d'ailleurs traité ce sujet fascinant. Méliès s'est d'ailleurs inspiré du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune, pour créer son film. Le voyage dans la Lune, c'est un projet hallucinant pour l'époque, c'est du jamais vu. Il a fallu 3 mois de travail à Georges Méliès et à toute son équipe pour finir ce film, et il dure une quinzaine de minutes. Alors qu'à l'époque, les films ne duraient pas plus de 5 minutes et se faisaient en quelques jours. Donc Le Voyage dans la Lune était un film révolutionnaire. Et nous allons tenter de percer les secrets de ce film qui, aujourd'hui encore, est considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'astronautes présidé par un professeur un peu fou, interprété par Georges Méliès lui-même, qui décide de partir sur la Lune. Ils font donc construire un obus qui va leur servir de navette spatiale. Une fois arrivés sur la Lune, ils font la rencontre de drôles de personnages, les Sélénites. Le voyage dans la Lune contient 30 tableaux. Tableau, c'est le nom utilisé par Georges Méliès pour désigner ses prises de vue. Il existe 2 versions du voyage dans la Lune, une en noir et blanc et une en couleur. On est encore bien loin des premiers films en couleur, bien sûr, mais à l'époque on utilisait la technique de la colorisation pour donner un semblant de couleur. Cette technique consistait à peindre chaque image de la pellicule une à une. Je vous rappelle qu'une caméra enregistre 24 images par seconde, un peu moins à l'époque, et que le film, Le Voyage dans la Lune, dure 15 minutes. Ça fait donc pas moins de 13 795 images à peindre à la main. Pour plonger ses spectateurs dans un monde merveilleux, Méliès s'est inspiré du décor théâtral. En effet, comme au théâtre, il y a une scène entourée de décors placés à des niveaux différents pour donner un effet de relief. Dans cette scène, par exemple, on distingue bien la scène sur laquelle jouent les acteurs, le premier plan de décor, le second plan, le troisième plan et une toile de fond pour compléter le tout. Les décors sont en bois et sont bien sûr peints à la main, tout comme la toile de fond. La scène que vous venez de voir est la scène la plus célèbre du film, qui est devenue l'un des plus beaux symboles du 7e art. Et c'est aussi le tout premier plan subjectif de l'histoire du cinéma. Avec ce zoom qui ressemble à un travelling, Méliès a voulu donner l'impression que le spectateur aussi a été propulsé sur la Lune. Et c'est ce qu'on appelle un plan subjectif.
Avec ce plan, Méliès a participé à la création du langage cinématographique. Un peu plus tard dans le film, les explorateurs rencontrent des extraterrestres. Et franchement, ils auraient pu faire des efforts sur les costumes. C'est laid! Sérieusement, c'est un mec en bas collant qui se dandine partout. Faut arrêter là, attends, ça fait pas peur, ça c'est moche. Non mais à côté de ça, les martiens de Mars Attack ont carrément l'air réels. Vers la fin du film, les explorateurs pourchassés par les extraterrestres s'enfuient dans leur vaisseau qui ressemble à un suppositoire, je sais pas pourquoi, et atterrissent directement dans la mer. Cette scène me fait carrément penser à la dernière scène de Gravity. Coïncidence? Je ne pense pas. Ensuite, les explorateurs sont acclamés en héros avec des filles hyper sexy qui dansent et une fanfare digne du 15 août. Et tout est bien qui finit bien. Avec ce film, Méliès devient internationalement connu et ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il continue à réaliser des films plus étonnants les uns que les autres. Mais peu à peu, les gens se lassent. Ces films sont plagiés, copiés et Méliès tombe en faillite. Enfin bref, c'est la merde. Méliès finit donc par devenir vendeur de jouets le restant de sa vie. Quoi qu'il en soit, Méliès a quand même reçu une Légion d'honneur en 1931 en guise de signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a apporté au cinéma. Et qui sait, sans lui, il n'y aurait peut-être pas eu des films comme Star Wars, Avatar ou même Gravity. Donc pensez-y la prochaine fois que vous voudrez vous vider la tête en regardant un de ces blockbusters qui nous émerveillent et nous emmènent là où seul le cinéma sait nous emmener. Et dites-vous que le voyage dans la Lune c'était un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour le cinéma. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Si vous aimez bien Georges Méliès ou que vous voulez en apprendre davantage sur lui ou sur ses œuvres, je vous invite à aller voir un documentaire que je vais mettre dans la description juste en bas, qui est très intéressant, qui m'a aidé donc à faire la vidéo. Et à la fin du reportage, il y a le voyage dans la Lune complètement rénové et colorisé. Et en prime, une toute nouvelle musique faite par le groupe R. Donc R, pour ceux qui ne savent pas, c'est un groupe qui a notamment fait la BO de The Virgin Suicide. Très très bonne musique. Donc moi je vous dis à la prochaine et surtout restez curieux. Ciao! Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te mets, Thérèse, je te mets... Ça nous intéresse pas! Arrêtez ça! Arrêtez! Ça nous intéresse pas! Ça nous intéresse plus! Je parle pas en pénir, passe-moi la Ça gouille! ne m'intéresse pas! Arrêtez ça! C'est un vicieux! Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée! Là, ça ne m'intéresse pas! Alors là, écoutez, Pierre, vous qui souhaitez de l'animation, hein, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi.